Eh bien là, nous accueillons une grande marque italienne, fabriquée à Milan. La marque est née en 1907, Alfa Romeo. Alors, Alfa, ça voulait dire Anonima Lombarda des Fabrica Automobili. Mon italien est un petit peu hésitant, mais c'était Alfa. D'ailleurs, il y a eu un capitaliste français qui s'appelle Alexandre Darac, qui a mis de l'argent dans Alfa Romeo. D'ailleurs, il ne l'a pas regretté. Et puis, le directeur technique, à partir de 1909, était un jeune ingénieur qui s'appelait Nicolas Romeo, donc Alfa Romeo. La marque fut réputée jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale pour ses voitures absolument exceptionnelles de sport, les 6C et les 8C en particulier, et les voitures de course. Les voitures, il n'y avait pas de Formule 1, les voitures de Grand Prix. Et Alfa Romeo est avec Bugatti probablement la marque de référence avant-guerre. Après-guerre, mon Dieu, l'Italie a beaucoup souffert de la guerre, et Alfa Romeo a gardé l'esprit sportif. On parle des chevaux de feu d'Alfa Romeo. Elle a gardé le fameux logo du trèfle à 4 feuilles, mais avec des voitures quand même, je dirais, plus raisonnables, qui étaient souvent des 4 cylindres. Et il y a eu de magnifiques voitures 4 cylindres, il y en a toujours aujourd'hui encore. Et là, nous sommes, alors je ne sais pas exactement en quelle année, 1970, 82, on a une Alfa Romeo, c'est une Sprint Veloce, c'est ça. Voilà, 1,5 litre, mais est-ce que c'était le fameux 4 cylindres à plat? C'est le 4 cylindres à plat, muni de 2 carburateurs, chacun à double corps. Eh oui, c'est... Autrement dit, une alimentation par cylindre. Il n'y a pas beaucoup... C'est une voiture pour la caractéristique personnellement la meilleure est Veloce. Voilà. Ça, qui était le modèle sportif. Elle est très agréable parce qu'elle se profile. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, je pense que sa caractéristique essentielle pour moi, c'est d'être veloce. Ça veut dire qu'on a un plaisir fou à la conduire parce qu'elle se faufile. C'est pas extrêmement puissant, ça fait 95 chevaux, mais elle ne fait que 915 kg. Autrement dit, elle a suffisamment... Oui, elle a suffisamment de puissance pour se tirer d'affaire un peu partout, mais surtout l'agrément qu'elle a, en dehors de son esthétique que je trouve personnellement remarquable, d'une couleur qu'on ne retrouve pas souvent, c'est de se faufiler partout. Alors, cette voiture a une petite histoire un peu particulière, parce qu'elle a été offerte à un jeune ingénieur pour son diplôme, par sa maman, qui l'a mise à son nom, parce qu'on ne sait jamais. Et ce monsieur l'a piloté pendant 5 ans, et 5 ans après, sûrement avec l'évolution de sa vie, il a dû avoir une voiture de fonction assez confortable, assez belle, et il a remisé cette voiture pendant jusqu'en 2013. Et en 2013, elle a été remise en route, autrement dit, elle est dans son jus et elle n'a pas de kilomètres. Elle n'a pas encore atteint les 40 000 km d'origine. Et il a fallu faire ce qu'on fait dans des voitures qui sont restées longtemps sans rouler, changer tous les flexibles, changer les durits, changer les pneus qui étaient neufs mais complètement pourris. Et la batterie, on a mis de l'essence dedans et elle est partie. Voilà. Sans autre forme de procès, elle a le réglage de 1987. Et là, je viens de la passer au contrôle. Elle a 0 faute avec les contrôles d'époque au niveau de la pollution. Voilà, donc c'est une voiture que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup et qui restera dans la famille. Ben voilà. Écoutez, très bien, on l'apprécie aussi, bravo. Vous avez une voiture neuve, 40 000 km pour 1973, c'est vraiment étonnant. Et puis alors, c'est ce qui m'a vraiment frappé dans ce que vous nous avez dit. Il faut être honnête, les Alfa Romeo des années 70 avaient une fâcheuse tendance à rouiller. Et j'en connais beaucoup qui se sont transformés en dentelle. Et conserver dans cet état quasi neuf une Alfa Romeo des années 70, je peux vous dire que c'est un tour de force, ça s'explique. 40 années de grange, bien conservée, il n'y a pas de problème. Bon, écoutez, oui. Et puis alors le moteur, ben, c'est effectivement le 4 cylindres à plat opposé qui était né avec
une autre petite voiture remarquable dont elle est issue d'ailleurs, qui était l'Alfa Sud. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mais c'est une Alfa Sud, c'est le modèle Sprint. Mais les Alfa Sud en coupé ou en 4 portes, on n'en voit plus. On voit des tas de rouille, malheureusement. Volontiers. Ah, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup pour cette très 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 belle automobile. Et je reverrai le propriétaire avec plaisir parce que je ne l'ai pas reconnu sur le coup, mais maintenant ça y est, on a fait quelques coups ensemble. Alfa Romeo, Alfa Sud, Sprint Veloce, 1,5 litre.